Merci Marc Blondet d'être avec nous. Vous êtes l'avocat d'un des prévenus condamnés pour avoir frappé le neveu de Brigitte Macron. Il était présent, mais le tribunal estimait qu'il n'avait pas frappé. Donc son rôle, c'était quoi? Il était manifestant, il était dans ce groupe de... Il était dans le regret ou pas du tout? Ben non, il n'a rien fait. Daniel? Excusez-moi, mais il a été relaxé parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, les caméras n'ont rien donné, et il y a juste Jean-Baptiste Trogneux, l'agressé, qui l'a reconnu comme donnant des coups. Et donc, pas assez de preuves, c'est pour ça qu'il a été relaxé, si j'ai bien compris tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ben, c'est le principe de l'innocence, oui, effectivement. Ben non. Oui, ben si, c'est de ne pas être coupable et donc de ne pas être déclaré coupable. C'est bien lui qui a été arrêté aujourd'hui. C'est ma championne, ça. Alors c'est bien lui, celui qui a été relaxé hier, il s'est fait arrêter aujourd'hui à la manif avec une arme. On va en parler ça dans un instant. N'allons pas trop vite, on n'est pas sur RFM ici. RFM, voilà, il faut aller vite, vous n'avez pas le temps. Nous, ici, on a le temps. Votre client était donc le seul relaxé. Vous étiez content de la décision, forcément. Bien sûr. Comment ne pas l'être, surtout que les réquisitions étaient assez conséquentes, elles étaient lourdes, même un peu inhabituelles, pour ne pas dire plus, dans ce type d'affaires. Et bien sûr, j'étais content que le tribunal n'ait cédé aucune pression. Il était en détention provisoire depuis un mois. 3 semaines, oui, à peu près, oui, avec les autres. C'est ça. Vous dites que la procédure était anormalement rapide. Cette procédure est rapide. C'est la procédure qu'on appelle de comparution immédiate. Mais ça aurait été pour tout le monde pareil. Ce serait bien que dans de tels cas et dans de telles affaires de violence, en réunion certes, mais légère, ne nous méprenons pas, on utilise à chaque fois cette procédure ou qu'on ne l'utilise jamais. Je pense que ça a été très vite parce que c'était quasiment un procès politique. Mais c'est normal, on peut pas. Ça, oui. Tu savais très bien en vrai. Bien sûr, bien sûr. Donc les avocats, notamment vous, maître, vous avez réussi en quelque sorte à en faire un procès politique. C'est aussi pour ça, je pense, que votre client a été acquitté. Moi, j'ai une question. Est-ce que votre client qui a été relaxé avait bien été condamné précédemment pour violence conjugale et menaces? Du tout. Il a été condamné une fois par le tribunal pour enfants. Quand il était mineur, oui. Il y avait une vague bagarre dans un collège avec une petite amie. Enfin, j'en sais pas plus, je n'étais pas son avocat à l'époque. Il n'avait pas 16 ans, il avait 15 ans. D'accord. Il a été condamné une deuxième fois par le tribunal pour enfants pour avoir jeté, je crois, une motte de terre à l'occasion d'une manifestation dans le cadre de... C'est quoi l'histoire? J'ai vu qu'il y avait un des avocats qui disait les chocolats étaient trop chers. Oui, c'est ce qu'on dit, c'était un des arguments, alors qui n'est pas recevable, mais un des arguments des 3 hommes en disant on n'a pas attaqué parce que c'est la famille de Brigitte Macron et de M. Macron, mais c'est parce que ce chocolatier vend trop cher et donc que c'est inaccessible pour nous. Voilà, ça a été un des arguments aussi. Ça peut être un axe de défense, ça, parce que c'est... D'ailleurs, celui qui a dit ça, qui était le plus impliqué, du moins celui qui a été condamné le plus lourdement dans le dossier, bien entendu. Mais il était, quand il a dit ça, déjà en garde à vue, dans la provocation. C'est évidemment pas pour ça que... D'ailleurs, à l'époque de sa première déposition, c'était pas les chocolats qui étaient trop chers, c'était les macarons. C'est du grand n'importe quoi, on est bien d'accord. Juste, est-ce qu'il regrette votre client? Mais il regrette rien, puisqu'il n'a rien fait. Mais sérieusement. Par rapport à ce qu'ont fait les autres, parce qu'il était dans le groupe. Mais non, par rapport à ça. Ah, ben bien entendu. Attendez, moi, je l'ai vu hier matin à la maison d'arrêt, avant le procès, ce qui est assez normal. C'est un garçon qui a fondu en larmes, qui s'est écroulé en disant « J'aurais jamais dû faire cette connerie-là ». Sous-entendu. Donc il a dit ça. D'être présent, il a dit dans ces termes-là. Aujourd'hui, il était à la manifestation avec une arme, il va pleurer encore? Alors l'arme, moi j'en sais pas plus que vous du dossier, visiblement un peu moins. L'arme en question, ce serait un casque, voyez-vous, et une paire de gants. Mettre un casque, c'est une arme. Par destination. Quand on met sur sa tête pour se protéger, par exemple, c'en est pas une. Oui, mais comment vous expliquez quand même qu'il soit relaxé? Le lendemain, il aille à une manifestation comme ça avec une arme. C'est de l'inconscience ou de la provocation. C'est pas de la provocation, mais c'est de l'inconscience, de la bêtise certainement. J'étais dupe de ça, parce qu'il faut dire qu'il détonnait par rapport aux autres. Alors, l'ensemble des autres, dont certains que vous avez reçus sur ce plateau, il n'y avait pas exactement le même look, on dirait, la même... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui présentait bien, qui avait toutes ses dents, pardon de dire ça pour les autres, mais non, mais je veux dire, c'était pas les autres, à l'évidence. S'il vous plaît, non, mais ils sont venus ici, les gars, non, mais attendez, s'il vous plaît, maître. Ils sont venus ici, c'est moi ce que je leur ai dit aussi, je leur ai dit, franchement, vous n'avez pas l'air de loupard, mais moi je leur avais dit, donc il faut arrêter. Les garçons qui étaient là, ils avaient... C'est un peu méprisant, mec, là, quand même. Et puis, voilà, on va pas... N'importe les looks, ça veut rien dire, pour avoir un mec... Les plus gros escrocs, c'est les mecs en costume, je vous le dis, donc, et qui ont toutes leurs dents et qui sont bien coiffés, bien poignés, c'est les mecs c'est les plus grands escrocs. On en connaît beaucoup. Donc il faut arrêter, non mais c'est vrai. Donc, mais on voyait quand même qu'ils étaient différents, pardon. Pourquoi Cyril. Ils avaient l'air dépassés. Non mais Cyril, si, ils avaient 2 têtes de vainqueurs, quoi. Mais vous êtes... Les mecs là, vous dites n'importe quoi, excusez-moi de vous dire ça.
Vous dites n'importe Donc quoi. c'était pas des marginaux pour vous. C'était des mecs, moi, que je rencontre dans la rue. Non, je suis désolé. Je suis pas d'accord avec vous. Non, excusez-moi, ils sont peut-être pas au Café de Flore ou n'importe quoi, je vais pas là-bas, la stéréotype, rien à voir. Non, mais c'est très difficile. Il y en a un qui est sous tutelle. On va essayer sans être méprisant, parce que moi, je déteste qu'on soit méprisant avec des gens comme ça. Simplement, c'est vrai qu'il y en a un, par exemple, qui est considéré comme, qui est handicapé parce qu'il est illettré, mais il y a des millions d'illettrés malheureusement en France, donc c'est pas du tout c'est pas méprisant. Il faut arrêter de s'arrêter. Non, mais c'est ça, il faut quand même préciser. Et l'argument l'argument qu'il a donné, je pense qu'il l'a presque donné sérieusement. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas les paroles pour s'exprimer, et malheureusement, ils s'expriment par la violence. Gilles, ça peut expliquer. Mais vous êtes en train de délirer complètement. C'est-à-dire que ils n'ont pas les moyens de s'exprimer par la parole, ils s'expriment par la violence. C'est-à-dire qu'il y a des gens analphabètes qui tapent les autres, vous délirez. Là, vous êtes en train de mépriser des gens qui ont été condamnés parce qu'ils sont responsables de leurs actes. On peut en penser ce qu'on veut. Et là, dire que ce sont des gens qui sont illettrés, édentés, je ne sais quoi, je trouve ça d'un mépris incroyable. Si vous êtes en train de dire ça, je suis d'accord avec Gilles. vous êtes d'un mépris incroyable. Respectez-les, ils sont condamnés, ils sont retournés en prison. Ils sont condamnés légitimement, ils sont retournés en prison. Arrêtez de leur taper dessus, quoi. Alors, sur le plateau à faire les malins, excuse-moi, moi en tant que spectateur, je n'étais pas là, je regardais à la télé, je les ai vus, mais j'étais choqué. C'est pas une raison pour les appeler les sans-dents. Mais qui s'est fait une j'ai pas appelé les sans-dents. Méprisant. Merci, ça c'est Merci, maître, continuez, laissez parler. Maître, donc vous vouliez dire. Ça, c'est méprisant, les sans-dents. Je voulais dire qu'on peut être coupable et marginal. Oui, ils ont été condamnés. Ça les absout pas. C'est pas méprisant de dire que ces gens, dans leur ensemble, ceux que vous avez reçus il y a 15 jours, ceux qui ont été condamnés hier et qui sont pas les mêmes d'ailleurs, sont plus des marginaux, effectivement, sans formation, sans boulot. Pour certains, il y a des difficultés sociales que ça peut générer. Des gens en plus qui n'ont pas de formation, qui sont pardon, c'est pas méprisant non plus, mais pour certains, sous un régime de protection, sous curatelle, etc. Et voilà, ce sont ces gens-là, ce ne sont pas des militants politiques. Votre client, c'est Adrien ? C'est Adrien, oui. C'est ça. Parce que le procureur avait requis 3 ans et demi de prison ferme à l'encontre d'un certain Johan, 2 ans et demi à l'encontre de Florian, et 1 an et demi à l'encontre d'Adrien, dénonçant une agression gratuite, violente et grave. Et il a dit, ce que je crains, c'est qu'on se retrouve dans quelques années devant une cour d'assises, parce qu'on n'aura pas pu les empêcher de causer des faits plus graves. Ça, c'est important ce qu'il a dit. Exactement. Et ça vous pensez que parce que le lendemain on le retrouve avec une arme dans une manif. C'est ce qu'a dit le procureur. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour vous arrêter. Il a raison le procureur. Désolé, le procureur il a été bon. Il a été bon jusqu'à un certain point. Il a été bon effectivement sur. Le lendemain on le retrouve avec une arme dans une manif. Le lendemain, vous vous rendez compte ? Attendez. C'est votre client en plus. Ne me dites pas qu'il a recommencé. Oui. Et jusqu'à preuve du contraire, il s'est fait arrêter quand même. Il s'est fait arrêter. Et alors, ça peut nous arriver. Tout le monde se fait arrêter. C'est très fréquent. C'est libre de manifester. Oui. Non, mais c'est libre de manifester. Il s'est fait arrêter pour d'autres raisons. Avant la manifestation, peut-être. Parce qu'on ne peut pas exclure non plus l'hypothèse qu'il se soit fait arrêter. Allez, je vais. Parce qu'il a été relaxé hier. On l'a suivi pour. Je n'en sais rien. Mais vous savez que les policiers, ils l'ont vu relaxer la veille. Les policiers, non. Mais vous savez, pensez que c'est un hasard ou pensez que c'était. Je n'en sais strictement rien. Je ne veux pas dire de bêtises. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il a été relaxé hier. Restera innocent sauf appel du parquet. Qu'il a fait une énorme ânerie d'aller à cette manifestation aujourd'hui. Bien sûr. Qu'il a été arrêté. Mais on se tient à l'abri. Qu'on soit coupable ou pas, qu'on soit acquitté au bénéfice du doute ou parce qu'on n'a rien fait, le délai d'appel, il est de 10 jours. Le monde ne va pas s'écrouler, ni le régime politique changer en France si pendant 10 jours, il regarde pas des séries télé, mais votre émission, plutôt que d'aller manifester. C'est quand même la moindre des choses. Et il a voulu aller faire le malin à Paris. Ceci étant, il demeure présumé innocent aussi. Il ne faut pas hurler. Voilà, il ne faut pas hurler avec les loups. Son passage en prison, il l'a calmé ou pas ? Je ne sais pas, c'était le premier. Apparemment non, parce qu'il n'y a eu aucune excuse pour la victime. Mais bien entendu qu'il n'y a eu aucune excuse pour ça. Mais non, c'est pas choquant. Si, c'est choquant. Non, ce qui est choquant, c'est pas choquant. Mais parce que c'est pas choquant. Parce qu'il a pleuré au tribunal toutes ses larmes, il a pleuré la veille. Mais bon sang. Mais alors, il pourrait dire je suis désolé d'avoir fait ça. Mais il n'a rien fait. Le problème est là. Il n'a pas fait. Comment vous voulez ? Il était là. Il était là. Il a assisté à la baston. Il a assisté. Bien sûr, oui. Il peut dire je regrette. Non, mais il aurait pu s'interposer. Il s'est pas interposé. Oui, il aurait pu dire je regrette. Non, mais il aurait pu dire ce qu'ont fait les gars, c'est inadmissible. Je me désolidarise d'eux et j'aurais peut-être dû. Oui, c'est facile. Il aurait pu, c'est vrai. Le fait qu'il n'y ait pas d'excuse quand même.
ça accrédite la thèse du militantisme politique, contrairement à ce que vous dites et à votre défense. Ça accrédite la thèse de ils l'ont tapé parce qu'ils savaient que. Excusez-moi, on le retrouve à la manifestation aujourd'hui avec un casque, etc. Et c'est un anti-Macron. Est-ce qu'il n'a pas voulu taper sur la famille de Brigitte Macron? Je vous pose la question les yeux dans les yeux. Je ne sais pas, mais je vous réponds les yeux dans les yeux. Ce qui est constant, acquis judiciairement, c'est qu'il n'a pas tapé. Et je connais peu d'innocents qui s'excusent. Voilà. Excusez-moi. Il dit les choses. Et lui, il a dit qu'il n'aurait pas dû aller à la manif. Non, mais franchement, il est bien emmerdé, mais il dit les choses, c'est bien. Avouez, vous êtes emmerdé. C'est débile, bien sûr. Mais évidemment. C'est bien. Attendez. C'est un bon avocat. Emmerdé. Un avocat n'est jamais emmerdé. Et il se dit comment je vais me sortir de là. C'est un peu ça. Vous allez le défendre encore, là? J'ai surtout, alors c'est peut-être un espèce d'orgueil mal placé, mais j'ai surtout peur, vous voyez, je vais être très, très, très franc, j'ai surtout peur d'avoir peut-être été la dupe de ce garçon. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça fait partie du métier d'avocat, la culture du doute. Tu vois. Franchement, les autres, le procès, ils ont dit quoi, les autres qui ont attaqué le... Il s'est dit quoi? Les deux autres, l'audience a duré 4h30, donc il s'est dit beaucoup de choses. Bien sûr. Ils ont regretté ou pas? Il n'y a pas eu un mot. Non, il n'y a pas eu un mot. Mais je ne suis pas leur avocat. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je comprends la position du mien. C'est pas simple. C'est un garçon qui a 23 ans. Qu'est-ce qui s'est dit sur les deux qui ont été condamnés? C'était très froid, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'ils ont pris de la prison ferme et qu'ils sont retournés en prison. C'est qu'il n'y a pas eu de compassion. Il n'y a eu rien, aucune compassion. Vous confirmez, maître? Il y a eu, oui, alors le chocolat est cher. Mais voilà, ça fait pas. Ça, c'est de la provocation de la part de celui qui l'a dit. Ça fait pas une excuse. C'est que c'est quand même la sévérité. Voilà, vous n'allez pas critiquer vos confrères, mais la sévérité de leur peine, parce qu'ils sont retournés quand même en prison, est aussi due au manque total d'empathie pour la victime. Avec ce petit bémol, vous savez, le diable se niche dans les détails. Ils ne sont pas retournés en prison, ils sont restés en prison. Oui, si vous voulez. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et là, on revient au choix de la procédure, de la rapidité, etc. Pour des violences, même en réunion, sans armes en l'occurrence, qui entraînent une incapacité de travail de 4 jours. C'est rien, c'est moins que 90% des violences conjugales ou des cas de violence qui sont... On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Il a raison. On ne peut pas comparer. Mais alors, on peut comparer avec ce que j'ai dit, permettez-moi juste de le terminer par cet exemple. Hier, à l'occasion de la plaidoirie, je me suis permis d'ouvrir le courrier Picard du 18 mai, qui rendait compte de la précédente audience, où le procureur de la République avait dit, donc je serai là, discours de fermeté, louable, critiquable, mais louable dans l'absolu. La justice sera la même partout, pour tous, pour tout. Vous feuilletez, j'en termine, vous feuilletez ce journal et arrivé à la page 10, vous voyez qu'un autre commerçant, buraliste de son état, a été roué de coups par un client, vertèbre cassée, hospitalisé, une ITT vraisemblablement supérieure à 4 jours, et qui se termine par la bonne nouvelle suivante, son agresseur a été interpellé, identifié et relâché 1 heure après. Le procès aura lieu plus tard. Oui, il n'a pas eu lieu dans les 48 heures. Et il n'a pas débouché sur une détention provisoire. Juste une précision, monsieur Trogneux n'a pas demandé de dommages et intérêts. Si, mais modique, c'est tout à son honneur, il a demandé 1 euro symbolique. 1 euro. 1 euro symbolique, c'est symbolique. C'est symbolique, il n'a pas demandé de dommages et intérêts. Ils le souhaitent et ils aspirent tous qu'à la tranquillité. Vous savez que d'autres personnes du groupe sont rentrées de nouveau dans la chocolaterie pour insulter les vendeuses. Non, c'est insupportable ça. Non, alors il faut arrêter ça. C'est insupportable. Il faut arrêter ça. Il y a un de vos invités, il y a 15 jours, que je croise par hasard, je peux le dire, c'est pas gênant, je le croise la semaine dernière, je ne suis pas en conseil. Donc il est venu ici. J'aurais besoin de vous parce que j'ai une autre affaire sur le feu. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été arrêté hier parce que je suis allé à la chocolaterie Trogneux, mais j'ai filmé. Il continue. C'est insupportable qu'il arrête. Et c'est insupportable. Il est toujours pas poursuivi. Qu'il arrête, c'est bon, c'est insupportable.